Bonjour les poissons, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre mois de juin 2019. J'espère que vous allez bien les poissons, que vous vous sentez en forme, que tout va bien pour vous. En tout cas je vous le souhaite. Alors, comme j'ai dit pour les autres signes, on est au mois de juin. Alors ce qui pourrait être intéressant de faire, vu qu'on est au milieu de l'année, c'est justement de regarder un petit peu ce qui s'est passé durant ces 6 derniers mois, donc du mois de janvier au mois de juin, parce que souvent on a l'impression qu'on ne fait pas grand chose, que notre vie n'avance pas, que nos projets ne se concrétisent pas, voilà, que tout est lent et que tout stagne. Et finalement le fait de faire ce travail-là qui prend vraiment quelques minutes, hein, nous permet de se rendre compte que finalement tout est en perpétuel mouvement, qu'il n'y a pas de stagnation au niveau de nos actions, c'est impossible, d'accord. Et donc du coup, le fait d'en prendre conscience, on se dit que 6 mois ça peut être une longue période, mais ça peut être aussi très court. On se dit ah bah quand même j'ai réussi à faire ça, c'est vrai que ça c'était un poids, j'ai réussi à m'en défaire, c'est vrai que je suis content. Ça c'est important de se dire, peut-être qu'on s'est séparé d'une personne qui nous gonflait, hein, que ce soit un ami, un collègue de boulot, un partenaire, voilà, ça peut être ce genre de choses, ou simplement qu'on a peut-être fait des rencontres qui nous ont également beaucoup enrichis, on a peut-être d'autres projets, et finalement c'est vrai que de pouvoir faire cette conscientisation, c'est hyper important, parce que vu qu'on est au milieu de l'année, il nous reste encore 6 mois, pour pouvoir justement rectifier le tir. Et ça c'est top, de se dire bon bah voilà, ça j'aimerais bien le faire progresser, donc je vais peut-être axer un peu plus sur ça durant les mois à venir, et du coup ça va vous donner une année 2019 très constructive et enrichissante. Et ça c'est top, quand vous arriverez au 1er janvier 2020, vous pourrez faire votre rétrospective sur 2019 en vous disant waouh, j'ai quand même bien avancé, je suis content. Et ça c'est vraiment génial. Alors c'est vraiment un travail qui prend quelques instants, hein, il n'y a pas besoin de rester 10 ans dessus, sauf si vous avez envie d'ailleurs, mais voilà, ça peut être super sympa de faire ça. Évidemment c'est pas une obligation, mais ça peut aider certains d'entre vous à y voir plus clair, à conscientiser certaines choses, à vous remonter le moral aussi, parce qu'on fait toujours quelque chose dans la vie, même quand on a l'impression qu'il se passe rien, il y a quelque chose. Voilà. Alors du coup pour ce tirage j'ai utilisé le Witch's Tarot, énergie principale, énergie positive, énergie négative. On aura un message de l'oracle G. 4 cartes sont sorties pour vous, pour l'oracle des Heiku. Donc bah écoutez, j'ai pris les 4, hein, ça fait beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite en carte conseil ou de conclusion, on aura une carte du Yiking. Allez, on y va. Alors énergie principale, on a l'arcane majeur, le pendu. Alors le pendu, lui, il vient vous dire que ce mois-ci, il va falloir voir les choses autrement, les poissons. Il va falloir se dépatouiller d'une situation, visiblement, comme le pendu est accroché à cet arbre, puis bien accroché visiblement. Il a la tête en bas, les jambes en l'air, et en fait on lui demande de trouver la solution. Mais pour trouver cette solution-là, il va falloir s'ouvrir à un champ de vision plus global, plus large, vous permettant d'envisager absolument toutes les possibilités. D'accord? Donc il va falloir vous contorsionner dans tous les sens pour que vous puissiez venir vous enlever la jambe de cette corde là. D'accord? En plus c'est sympa, sur cette carte il y a un joli corbeau énorme qui vous regarde en se demandant il va le faire ou il va pas le faire. Voilà, donc les poissons, vous êtes dans une situation peut-être un petit peu délicate, ou peut-être que votre mental, voilà, n'arrive plus, est surchargé et n'arrive plus à penser correctement. Du coup, eh bien vous vous trouvez bloqué, vous n'arrivez plus à avancer, vous êtes en état là pour le coup de stagnation, et va falloir vous remettre la tête droite, d'accord? Mais ça, c'est une énergie qui est présente, mais en même temps, vous avez quand même en énergie principale, vous avez ce cavalier de bâton. Cavalier de bâton, lui, il fonce, il arrive à se métamorphoser. Lui, quand il a pris sa décision, mon Dieu, mais poussez-vous de devant, quoi, c'est un guerrier.
On le voit d'ailleurs, hein. Il a son armure dorée, même le cheval il fait pas rigoler les mouettes, il a un regard de vainqueur le cheval, autant que le cavalier d'ailleurs, et on voit d'ailleurs cette dualité dans la carte. On va voir la mer et la montagne, on va avoir le coucher ou lever de soleil et la nuit, ou voilà. Enfin, on est dans cette... il arrive à transformer tout ça, ce cavalier. Il est déterminé, d'accord? Donc, finalement, vous êtes bloqué, mais je vous sens pas tétanisé. Voilà, exactement. Je vous sens pas tétanisé. Je vous sens... voilà, déterminé, ok, vous êtes bloqué, c'est très bien. J'ai pas l'impression que vous êtes bloqué depuis 10 ans. C'est simplement que là, vous avez peut-être reçu une situation qui vous déstabilise sur le coup. Voilà, va peut-être falloir un peu voilà, reprendre ses esprits. Mais une fois que vous aurez pris votre décision, de toute façon, rien ne pourra vous arrêter. Rien du tout. Parce qu'il a beaucoup de courage, parce qu'il a fait son choix, il a pris sa décision, ce cavalier, et qu'il est prêt à foncer coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Vraiment. Et je vous sens un peu dans cette même optique, les poissons, de se dire, voilà, cette situation, ouais, ok, elle me convient pas, mais je vais la changer. Vous avez cette réflexion-là. Ça me saoule, vous êtes flou, franchement. Il faut que j'achète un stabilisateur, apparemment. Alors, s'il y en a qui savent ce que c'est, franchement, mettez-moi en commentaire, ça me ferait plaisir. Hop, voilà. Je bouge trop à côté en fait, c'est dingue. Voilà, donc pardon, je reviens dans mon tirage. Et donc voilà, on a cette situation bloquante, mais vous allez pour moi très très vite la débloquer. C'est un film, ça vous fait ni chaud ni froid. C'est-à-dire que vous l'aviez juste pas envisagé, cette possibilité. Et maintenant que vous y réfléchissez, vous trouvez les solutions et vous foncez pour que ça puisse vous apporter que du bénéfique. En énergie négative, on a un autre cavalier qui est lui par contre le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, c'est le seul des 4 qui ne bouge pas. D'accord? Lui, il est plutôt dans la stagnation, dans la réflexion. C'est tranquille, tranquille avec un cavalier de Pentacle, hein. Alors, peut-être que voilà... c'est très bizarre parce que du coup vous avez les opposés en fait. En négatif vous avez la stagnation et peut-être l'inertie. Peut-être que certains d'entre vous sont peut-être fatigués ou un manque d'entrain vital pour pouvoir résoudre ces problèmes. Et en même temps de l'autre côté vous avez l'énergie qui est indomptable. Alors soit vous allez être comme les montagnes russes et vous allez vaciller entre les deux énergies, c'est possible. Ce qui peut aussi vous figer hein, dans cette énergie du pendu. Mais peut-être aussi que c'est ici l'aspect matériel en fait qui vous bloque. Peut-être que vous avez de ce côté-là, vu que c'est quand même le roi de Pentacle, enfin le cavalier de Pentacle, donc c'est un rapport avec la matérialité. Peut-être que c'est au niveau professionnel que vous êtes bloqué, où il y a un ralentissement et du coup c'est vous, ça vous bloque dans vos ambitions, dans vos projets. Peut-être que c'est dans l'acquisition d'un bien ou d'un objet voilà, que vous avez vraiment besoin, qui vous bloque pour pouvoir avancer. Ça peut être... ça peut être, on est en train de me dire, ça peut être aussi de la paperasse, qu'il y a quelque chose qui n'avance pas au niveau de l'administration. Et du coup, mais ça stagne, d'accord? Mais vous allez tout faire justement pour pouvoir débloquer cette situation. C'est comme si ces deux cavaliers se faisaient face. Vraiment. D'accord? Voilà, ça peut être aussi une énergie que vous avez autour de vous. Cavalier de Pentacle, ça peut être une personne assez jeune en signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui vous bloque, qui vous ralentit dans ce que vous êtes. Et là ça peut être également un signe de feu qui justement vous donne une impulsion, bélier, lion, sagittaire. Voilà. C'est à vous de voir selon votre situation, mais je pense que... Enfin, pour moi, vous n'allez pas être bloqué longtemps, c'est bizarre. C'est, je sais pas, l'espace de quelques jours, quoi. Ça vous... Je sais pas, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui fait que vous restez pas bloqué dans cette situation. Tant mieux, hein, vous me direz. Allez, hop. L'oracle G vous parle de changement.
Donc il y a un tournant effectivement, il y a peut-être... Alors soit on vous parle de changement énergétique durant le mois de juin, les poissons, possible. Soit il y a réellement un changement, une prise de conscience, et du coup ce pendu, vous arrivez à me le retourner et à me le mettre à l'endroit. Ce qui fait qu'on fait péter les blocages en fait. Hein. On se prend plus la tête avec un blocage. On avance, on est en période d'évolution, ouais, d'évolution, de construction, de changement. On met ce qui nous apporte rien, on le laisse derrière, on le laisse où il est, et on avance, on renaît de ses cendres. Ensuite, on vient vous dire les poissons que vous êtes protégés, donc ça c'est top. Il y a vous êtes protégés, vous avez de la chance, il y a le destin qui est avec vous, vous êtes guidés, que vous pouvez avancer vraiment en confiance. Donc ça c'est top comme énergie. Et encore, on vient vous redire que vous avez la chance. Cet éléphant symbolise vraiment la chance, la gloire, la paix, la bienveillance, tout ce que vous voulez de positif. D'accord? La sagesse également. Donc voilà, vous pouvez avancer tranquille, vous pouvez faire vos choix tranquillement les poissons. D'accord? Donc ne vous laissez pas surprendre par quoi que ce soit. Simplement avancez, faites ce que vous avez à faire. N'en déplaise aux autres. Alors, l'oracle d'Haïku vous parle effectivement d'un choix à faire, d'accord? Donc effectivement, quand on a un déblocage à faire, c'est qu'il y a un choix derrière. Le Haïku vous dit « Jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau ». Voilà. Donc en fait, simplement, il va falloir prendre la direction qui vous semble la plus juste, la plus en adéquation avec ce que vous êtes, avec votre authenticité à vous. Donc voilà, bon bah, mois de juin, on fait un choix. Hop. Ensuite, on vous parle de regrets. Il se peut que justement, face à ce choix, vous ayez des regrets, vous ayez une part de vous qui est un peu attristée parce que vous n'auriez pas voulu que ça se passe comme ça, parce que peut-être que la situation, elle n'était pas si mal, mais elle ne vous apportait rien du tout, du coup ça apporte des regrets, dans le sens où on aurait pu s'en sortir avant, enfin voilà. Il peut avoir cette notion de regret, de nostalgie dans votre vie pour le mois de juin. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Sachez qu'après, voilà, si on est dans le sens de cette carte aussi, la feuille morte, si elle tombe, c'est qu'elle n'a plus rien à faire sur l'arbre et justement qu'elle doit laisser sa place à quelque chose de nouveau. D'accord? Donc finalement, les regrets seront vite estompés. Il peut y avoir aussi de la confusion chez certains poissons. Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Peut-être que vous allez être aussi déstabilisé, mais ça c'est toujours pareil, quand on a un choix à faire, quand on a un déblocage à faire, on peut avoir toutes les protections du monde, au bout d'un moment, ça demande du courage et ça demande de l'énergie. Et des fois, on peut se sentir un peu perdu, un peu confus, on ne sait pas où aller, on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas si ce qu'on a fait c'est bien, d'accord ? Alors moi je vous confirme que vous avez fait le bon choix, mais voilà, on peut être un petit peu perdu par rapport à ces énergies-là, donc gardez la tête froide, ancrez-vous bien correctement si vous avez l'habitude de faire des exercices d'ancrage. Pour les autres, je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est, ça peut grandement vous aider justement à ne pas être dans cet état de confusion. Et la dernière carte vous parle de générosité. Ça c'est tout le poisson, vous êtes hyper généreux. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Et ouais, c'est ça, vous rayonnez, vous êtes, malgré tout ça, vous avez ce don de générosité, vous aimez faire plaisir, vous aimez donner. Vous pensez d'ailleurs plus souvent aux autres qu'à vous, hein. Les poissons, on va pas se mentir, c'est comme ça. Vous êtes toujours au second plan. Et on peut pas vous critiquer par rapport à ça, c'est très bien. Donc vous allez, je pense que la générosité va être quelque chose qui va vous aider aussi à vous sortir de ces regrets et de ces confusions. Voilà, en donnant aux autres, vous recevez beaucoup en fait. Le fait de donner, ça nous apporte énormément de choses. Et vous êtes dans cette optique-là. Ok? Allez, on va passer à la carte du Viking. Sans renverser la bougie, hop, l'hexagramme, il est là, et c'est l'hexagramme numéro 61 qui vous parle de la vérité intérieure. Allez de l'avant avec honnêteté dans l'unité de pensée et d'action.
C'est génial. Donc aller de l'avant, c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, on prend le pendule, hein, hop, et on le retourne, hein, direct. On se prend pas la tête. Dans cet hexagramme, le vent souffle sur la surface de l'eau, créant une éclaircie au milieu. Cela signifie que vous devriez faire le vide dans votre esprit pour accueillir les enseignements d'autrui et vous comporter avec modestie envers vous-même. Jugez avec confiance et traitez les problèmes avec loyauté. Cette attitude vous aidera à gagner le cœur de tous. Et c'est génial, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce que vous allez faire comme travail. Avec un pendule, de toute façon, on est dans l'inaction. Donc si on est dans l'inaction, c'est qu'on nous demande de réfléchir. Donc on est dans l'intériorité. Donc on essaye de s'écouter, on essaye d'avoir une vision plus globale des choses pour pouvoir simplement se détacher des problèmes et pouvoir avancer. C'est exactement ce que la carte, elle vient de vous dire. Et ça, vous allez le faire avec, comme je vous disais, avec toute votre authenticité, votre générosité. Vous allez faire tout ce qui est bon pour vous pour pouvoir avancer. C'est top, hein? C'est top. Voilà pour moi les poissons, ce sera tout. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir visionné en tous les cas. N'hésitez pas à me contacter villeessentielle@gmail.com, que ce soit pour une guidance personnalisée, un soin Reiki ou de la géobiologie. C'est toujours avec un grand plaisir que je fais votre connaissance. Merci de partager, de liker, de commenter comme à votre habitude, c'est génial, j'adore ça. Et puis merci aux nouveaux abonnés parce que chaque jour vous êtes de plus en plus nombreux. Et c'est vraiment ça qui aide à faire vivre cette chaîne. Et donc vraiment un immense merci à vous tous pour qu'on puisse tous ensemble vivre ces moments de partage. Voilà, donc c'est top. Voilà. Donc du coup un grand merci à tous les poissons et à tous les autres signes aussi. Voilà. Je vous embrasse très fort les poissons et je vous dis à très vite. Bye.